その先へ Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comme cet enfant. Je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo en compagnie de Little Rock sur le jeu Aion, un free-to-play totalement gratuit et qui est extrêmement beau. Salut Little Rock, est-ce que tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va. Donc ici j'ai le choix entre deux races de personnages, les Élyséens et les Asmodiens. Je vais faire comme Little Rock, je vais choisir les Élyséens. Donc suivant. Voilà. Faut savoir surtout qu'en fait, pour résumer, vraiment, c'est vraiment résumer en frôlant l'insolence que de faire ça, mais pour vraiment faire grosso modo, c'est il y a les méchants et les gentils. Et les Élyséens, c'est les gentils qui sont dans les lumière, tout ça. Perso, j'ai tendance à plus aimer les méchants, mais bon. C'est-à-dire que quand on voit l'image des Asmodiens, je sais pas, leur tête ça me des grosses têtes de troll quoi. Bon, moi je vais choisir un mage en fait, un mage homme. Suivant. Juste pour vous informer, moi je suis déjà dans le jeu, j'ai déjà fait mon personnage. Ouais. Je vous attends déjà, du coup on pourra directement commencer. Donc je peux me permettre de faire un petit peu la présentation du jeu, Agnan ? Vas-y. Donc Aion, c'est un jeu qui a été développé par Gameforce et NCSoft. Ces deux-là, on va les retenir parce que quand on lance le jeu, on a à peu près 45 secondes où on voit l'icône sur un fond noir, avec rien d'autre, même pas de musique, rien, donc c'est particulièrement frustrant. Donc c'est un MMORPG. Franchement, niveau gameplay, niveau compétences, niveau interface, il est très très proche de World of Warcraft. Donc forcément, en qualité toujours un peu moins inférieure, hein, un peu plus inférieure, je veux dire. Parce que World of Warcraft c'est payant, donc forcément ils ont plus de budget, tout ça, mais pour un free-to-play, ce jeu, pour faire simple, il déchire. Graphiquement, je suis choqué, pour un free-to-play, un MMORPG, c'est juste magnifique, c'est vraiment magnifique. Les graphismes pour un free-to-play, c'est beau. Niveau compétences, c'est comme World of Warcraft, c'est-à-dire qu'à partir du niveau 10, en fonction de votre classe, vous pouvez choisir une spécialisation. Par exemple, mettons pour l'éclaireur, il aura la spécialisation pour faire court, sans utiliser de vocabulaire, de soit se battre à distance, avec des arcs, machin, soit se battre au corps à corps avec des armes de corps à corps, EPH, je vais pas vous faire un dessin quoi. Donc c'est un jeu, vous l'avez compris, qui était médiéval. Et tout comme MMORPG, il y a un côté social qui est censé être très développé. Et donc le seul petit souci, mais vraiment très léger, c'est que ce côté social, il est bel et bien réel, mais vous le ressentirez pas avant d'avoir un petit peu level up. Voilà. Donc si vous attendez un côté social, il faut au moins attendre un petit peu que vous soyez arrivé dans les principales villes, que vous ayez atteint les niveaux pour faire des raids, des donjons, du PVP. Donc voilà, au tout début, il faudra PEX. Donc vraiment, voilà. Il faudra être patient, mais c'est pas une corvée, je vous assure, parce que le jeu est vraiment très très beau. C'est un plaisir d'y être et on tombe très très vite accro, faut faire attention. Moi j'ai pris une belle voix de Vislar, bon j'espère que ça va bien passer. Et donc je vais mettre le nom de mon personnage, Magnum 624. On est très original bien sûr. Voilà, donc créer. Et écoutez. Et on va se taire pendant l'intro, c'est ça? Ouais, l'introduction, ouais, on va se taire. Ok. Le nom de personnage invalide, qu'est-ce que tu me fais? C'est que t'as mis des chiffres. Ah ok. T'as pas le droit de mettre de nom. Je vais mettre Agnam. T'as qu'à l'écrire, Agnam 624 en lettres. Non, je non. rigole. Bon, ok, ça c'est fait. Et on va démarrer, c'est parti. Allez, chut. Une guerre éternelle fait rage dans les abysses. Et cette guerre était aussi la vôtre. Des Asmodiens arrivent par derrière. Nous sommes encerclés. Splendide. Fais attention, je vais les surprendre! Combattiez pour Elyséa, pour Aion et pour les seigneurs empyréens contre les Asmodiens, ces déchus venus des ténèbres au-delà des abysses. Et contre une autre menace encore plus redoutable,
Il n'y a aucun doute, ils approchent. Celle des impitoyables Balor et de leurs immondes sbires, les Drakan. Ils sont là. Ils avaient régné sur ce monde. Et ce qu'ils ne peuvent dominer, ils le détruisent. Pour la lumière. À l'origine, Aion avait créé un monde parfait. Et jusqu'au grand cataclysme, tous ces peuples s'étaient battus ensemble contre la tyrannie des Balor. Mais depuis le jour maudit où les Asmodiens ont massacré la Légion des Lyséens, arrivés par erreur dans leur monde obscur, les abysses sont le théâtre d'une lutte sans pitié entre les forces de la lumière et celles des ténèbres. Deva, avec moi. Pour Elyséa! C'est le combat que vous meniez avant d'oublier votre passé et votre destinée. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Allez. Vous devez vous réveiller. Ok, waouh. Très longue cinématique en tout cas. Comment tu l'as trouvé la cinématique toi, Little Rock? Bah, j'avais pas vraiment d'avis, elle était pas vraiment explicative, Ouais, explicite, ouais. pardon. Ouais, j'avoue. Mon Dieu, explicative, Moi je l'ai trouvé parle quand même français. un petit peu mou du genou, hein, la cinématique. Ouais, ouais. Mais au moins, elle nous met le ton du jeu, quoi. Donc là je te vois. Donc moi j'ai fait Voilà. un homme disco. Un personnage complètement disproportionné Moi-même, mon personnage, il est ultra grand. Regardez. Là, ce PNJ, c'est un personnage de taille normale. Moi, je suis comme ça à côté. Lui, il est tellement petit à côté qu'il pourrait lui faire une fellation alors qu'ils sont tous les deux debout. C'est magnifique. Ouais. Bon. Bah écoutez, là, cette vidéo, ça va être une vidéo explicative du jeu, aussi découverte. On va noter le jeu à la fin, et j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. En tout cas, ouais. Alors, si on explique le jeu, je peux faire le tour des classes Ouais, s'il te plaît. vas-y. Alors, dans les classes, bah, c'est assez classique. Hein. Il y a le guerrier, l'éclaireur, le mage et le prêtre. Ouais, tout à fait. Donc c'est comme beaucoup de MMORPG classés médiéval, quoi. Mhm. C'est-à-dire que le guerrier, il a le rôle, en fonction des spécialisations, soit tank. Donc pour ceux qui savent pas, c'est quand on affronte, c'est quand on fait du gros PVE. C'est celui qui va prendre tous les dégâts, qui a beaucoup de vie, beaucoup de défense, qui va prendre tous les dégâts. Il peut aussi faire DPS. Donc c'est-à-dire dégâts par seconde, il va tout simplement faire mal au PNJ, au boss. Peux-tu prendre, je te conseille de prendre la quête ici, Gnam, Ok. ici avec le PNJ, Ok, je liste suis dit, tout déconseillé. ça dans ta tête pendant que j'explique. Du coup, voilà, il va soit DPS, donc il va faire mal. L'éclaireur, lui, il sera uniquement DPS, de différentes manières, soit à distance, avec arc, machin, un peu l'équivalent du chasseur dans World of Warcraft. Il y a où il peut être aussi le voleur, hein, c'est-à-dire Fufu. Il peut aussi faire mal en discrétion. Le prêtre, qui lui sera forcément heal, donc c'est-à-dire que dans les PvE, il va soigner, même dans les PvP d'ailleurs, il va par exemple suivre un mec, quelqu'un qu'il connaît ou pas, et puis il va le soigner, ou même des groupes, il va soigner, s'assurer que l'équipage entre guillemets ne meurt pas. Et il y a le classique mage, donc lui 100% DPS, hein. Encore une fois de différentes manières. Par exemple dans World of Warcraft, le DPS il était soit givre, qui était plus destiné au PVP par rapport à l'avantage de pouvoir geler, ralentir les ennemis. Le PVE qui était plus arrangé par les arcanes et le feu. Et bah là c'est à peu près la même chose, à peu de choses près c'est exactement ça. Ouais, Pour les ok. classes c'est ça. Il y a pas plusieurs races, il y a deux factions, Élyséens et Asmodiens. Et voilà. Ok. Donc
Merci de cette explication très, très explicative en tout cas. Bon, on est parti. Donc là j'ai fait la quête que tu m'as dit et... Voilà. Donc en fait les petites icônes que tu vois au-dessus des personnages, ça veut dire quête. Donc en fait si tu vois une flèche bleue qui descend sans entre guillemets trait, enfin une simple flèche triangulaire ouais. vers le bas, ça veut dire que tu dois rendre la quête. Mais là sur ma carte j'en vois une en fait. Que tu dois la prendre, je veux dire que tu dois prendre la quête. Ouais. Tu vois. Ici là, là j'en vois une. Voilà. Voilà. Et quand c'est que tu dois rendre la quête, et quand c'est avec un trait au-dessus, c'est-à-dire en deux parties, la flèche, ça veut dire que tu dois la prendre. Tu vois, que tu prends une quête tout simplement. Et donc, si tu fais J, ou alors tu peux y accéder depuis le menu, tu accèdes aux quêtes. Donc, t'as mission quête. Ouais. Et t'as deux. Normalement, t'en as une. Quand tu cliques dessus, t'as un résumé et tu peux faire localiser pour voir où aller sur la carte. Et sinon, tu peux la cocher. T'as remarqué dans le menu, tu peux la cocher. Et elle apparaît sur la droite à ton écran. Comme ça, tu sais à combien t'en es. Voilà. Ah ouais, c'est bien donc, foutu. c'est quoi que tu dois faire là? En fait, je dois chasser des kérubim rayés dans la plaine d'Akarios. Voilà. Donc c'est ça, regarde, je te montre. Je te montre. Viens, t'es où? Attends 2 secondes. Ouais, ok. C'est ça. C'est ces petits machins là absolument difformes. Donc si tu veux remporter la quête, faut que tu sois comme tous les MMO, faut que tu sois le premier à taper dedans. Ok. Donc je tape. Mais attends, regarde. Normalement tu as reçu une invitation de groupe. Ouais. Accepte-la, c'est moi. Ok. C'est ça qui est franchement formidable avec les... Donc là tu vois à gauche, t'as deux icônes apparues, Arathorn, moi et Agnam, toi. Ok. Donc c'est à dire que du coup là, comme ça tu peux surveiller. Là on est deux, mais après on peut être plus. Hein. Donc, voilà. Et là j'en ai tué un sur 3, il me dit. Bah voilà, bah okay. T'as plus qu'à encore 2. Continuer à les frapper. Ici. Et donc ah oui aussi, normalement tu vois la barre des sorts. Ouais. Tu sais, tu peux utiliser tes sorts en frappant dessus. Et tu peux utiliser tes sorts en utilisant les chiffres. Hein. Ouais. C'est comme dans tous les MMO classiques. Hein. Et donc je te conseille un truc, tu vois. Lis-moi les sorts que t'as, s'il te plaît. Bah en fait j'ai éclair de feu. Donc ça tu laisses. Ouais. Enracinement. Ok, ça tu laisses. Et j'ai... Attends, ramasser butin, ouais ça c'est pas un sort. Bon. Donc ça tu le prends et tu le mets ailleurs. Parce que pour ramasser le butin il suffit de faire clic droit sur le cadavre. Donc tu t'en fous, ça te prend de la place. Bandage. Ça tu laisses. Ok. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Et tout à droite, t'as 3 trucs. Ouais. Normal. Donc retour, ça t'évites de cliquer dessus, ça va te téléporter là où t'es arrivé en premier. Après t'as changé d'arme, pour l'instant t'en as qu'une, donc si tu changes tu te retrouveras à main nue, donc t'en auras plus de livres. Et mode repos, c'est si ça te met comme ça, regarde-moi. Ah ouais d'accord. Et en fait ça te permet de récupérer de la vie. Ouais, une position de gros flemmard quoi. Ok. Voilà. Donc un petit conseil, ça c'est absolument personnel comme conseil, vous faites ce que vous voulez, mais dans la barre des tâches, c'est assez bien d'avoir une barre des tâches rangée. Par exemple, moi sur mon mage, j'ai mis les sorts de feu en premier, après j'ai mis les sorts de glace, et juste derrière j'ai mis les sorts de... tous les sorts qui concernent l'ennemi, qui sont des malus. Par exemple, un sort qui le bloque, tu vois. Un sort qui va le ralentir, tout ça. Tu mets de l'ordre, tu vois. Et par exemple, les bandages, moi je l'ai pas mis collé à ma barre de sort, tu vois. Bandage, ça me régénère, du coup je l'ai mis ailleurs. Et tu vois, même bandage, comme c'est un truc qui permet de te régénérer, tu sais, t'as ta barre et au-dessus t'as des barres qui sont transparentes, tu vois. Et bah ça, moi ce que je te conseille, c'est de mettre tes buffs dessus. Les buffs, c'est-à-dire tout ce qui est soin, tous les bonus que tu te mettras, genre te rajoutes 10% de vie, machin. Tu les mets là, comme ça, c'est pas ta barre de sort et c'est rangé, tu vois. Ok. C'est un petit conseil personnel que je te donne. Donc là, c'est la barre d'épée que tu me parles, là, en fait. Voilà. Ok. Donc là, j'en ai bien tué 3, il me redonne une quête. Donc écoutez, on va découvrir ça. Que voulez-vous? C'est quoi la quête que tu dois faire? Ben là, donc, attends... il veut que je récupère des céréales apparemment. Il fait appel, ouais. Nous payer. Attends, donc je vais accepter. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas accepter? Faut que tu descendes tout en bas, vraiment tout en bas. Ah voilà, ouais, d'accord. C'est des fois ça. Ouais. Nous serons à nouveau les maîtres. Franchement, pour un free-to-play, il est pas mal quand même. Hein. Enfin... Bah les graphismes, quand je regarde autour comme ça, il fait nuit, mais c'est vraiment...
C'est Ouais. vraiment beau quoi. Ah, ça, c'est vraiment le seul truc qui me déçoit dans ce jeu. L'unique défaut, c'est que le jeu a sa propre heure. Je sais pas pourquoi, moi, dans les MMO, j'aime vraiment quand, en fait, l'heure, tu vois, du serveur, quoi, Mhm. c'est-à-dire l'heure du jeu, Ouais, de l'univers, est comme celui réel, quoi, ouais, dans ouais, ton ouais, pays. ouais. C'était ça qui était dans World of Warcraft, c'est si il est 22h chez toi, dans ta piole, il est 22h dans le jeu, et il fait nuit à partir du moment où chez toi il fait nuit. Tu vois. Mhm. Et ça, c'est déterminé uniquement par la localisation de ton serveur, et je trouvais ça mieux parce que un MMO, c'est quand même un truc où t'as des centaines, des milliers d'heures de jeu, tu vois. Ouais. Là, Un MMORPG comme ça. Ouais. Et pour moi, c'est sans. Enfin, je sais pas. Je trouve ça plus sympathique, mais c'est un petit détail, c'est pas grave. Là, je viens de voir une carpe volante, enfin qui vole dans le ciel. C'est assez beau, je trouve. Si tu regardes là au-dessus, là, derrière toi. Ouais. Un moulin. Non, 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 ici, derrière toi, là, attends. Ici, là, juste devant. Ici, là, tu vois, au-dessus. Une carpe volante. Moi, je vois rien qui Là, un vole. genre de dragon, là. Tu vois pas? Mais je vois rien, moi. Bah si, dans le ciel. Quoi dans le ciel? Dans le ciel, tu vois pas? Je- Le je truc vois bleu, des le belles truc, étoiles. le truc bleu qui flotte, là. Violet, là? Non. Ah, le rayon, là. Bah le truc Le rayon. Le truc bleu là avec la queue là en pointe là, tu vois pas? Mais j'ai rien de tout ça, moi. Ouais, moi je vois un dragon, une genre de carpe volante dans le ciel. Moi, je vois rien du tout. Bon d'accord, What the fuck, man? d'accord, bah tu verras. C'est pas grave, c'est un détail, on s'en fout. Ouais, bon. Bref. Donc ici nous sommes dans les modes de Dastraya. Hein, je sais pas si je l'ai précisé ça. Et écoutez, bon. Donc ici on a une Ah oui, effet M. M. Ok, ouais. Et normalement, tu vois, à droite, ta carte. En haut à droite, t'as une icône, c'est une sorte de planisphère. Ouais. Enfin j'ai Voilà. Poeta là, ouais. Voilà, et donc là, tu sais à quoi ressemble l'univers qui a été créé par les développeurs. Comme une sorte de planète qui a été séparée en deux, et en dessous, bah, t'as la map complète sur laquelle on peut se déplacer, en fait. Hmm. En fait, ah ouais, non, c'est encore mieux que ça. Tu vois la planisphère séparée en... Pas la planisphère, la planète séparée en deux. T'as 3 parties, tu vois. quand Mais tu moi en passes ta fait je vois juste une île, si tu veux, pleine d'Acarios et c'est tout. Non, oui. Mais attends, je fais n'importe quoi moi, voilà, M. Quand tu fais M, tu vois, t'as Poeta, Ouais. le titre Poeta, va tout à droite, Mhm. et ta carte. Ah ouais, ok. Et tu vois la planète séparée en deux. Ouais, Elle est en 3 parties quand tu passes ta souris, une inférieure, une au milieu Ouais, qui s'appelle ouais. Abyss, une au-dessus qui s'appelle Asmodae. ouais. Donc en fait, Elyséa, c'est la entre guillemets la zone des Élyséens. Mhm. Asmodae, Ouais, c'est pour celle les... des Asmodiens, ça va de soi. Ouais, nos et ennemis. Abyss, je sais pas ce que c'est, ça mérite d'être découvert. Et si tu cliques sur l'une d'elles, tu verras la zone. Et donc en fait, quand mettons tu cliques sur Abyss, tu vois, t'as en dessous, t'as strate supérieure, noyau central et strate inférieure. Ouais. Et c'est des endroits où tu peux aller. Donc si tu si tu cliques sur Asmodae, t'as une carte en dessous et c'est en fait là c'est les différentes régions où on peut aller en tant que joueur. Ouais, c'est juste. Donc nous, c'est très fort déconseillé d'y aller à notre niveau. Niveau 3 et 1, c'est complètement pathétique pour aller dans les niveaux Ouais, bah on va... comme ça, quoi. Et en fait, ce qui va se passer, a priori, si je me trompe pas, c'est que si, mettons, après on va atteindre un certain niveau, en fonction de faire les quêtes, on va être redirigé par les PNJ à différents endroits, machin. On va se déplacer de région en région et chaque région a une fourchette de niveaux. Mhm. Tu vois, Ouais. telle région va avoir par exemple niveau 20 à 30 ou à 40. Ouais, je vois. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, normalement chaque région a un décor différent, tu vois. Mhm. Là, on pourrait appeler ça sorte de plaine slash ouais. forêt. Enfin, il n'y a pas vraiment d'explication, tu vois. Et bah, t'en auras d'autres où ce sera par exemple froid, montagnard, tu vois. Tu Il y vois, a vraiment de tout. tu vois là, juste où je regarde là, tu vois? Là, dans la direction de ton Ouais, personnage. et ben là il y a une cascade, tu vois? Ouais. Tu vois le truc bleu qui est à côté, qui flotte? Non. Juste à côté de la cascade. À droite ou à gauche? À droite. Là, il va rentrer dans la cascade, voilà. Non, moi j'ai absolument rien de tout ça. C'est bizarre, franchement. Ouais, Bref. c'est chelou.
T'es peut-être mage, je sais pas, j'en ai aucune idée en fait, c'est drôle. Ouais. Bon. Mais écoute, on va découvrir ça. Enfin, on a bien découvert avec toi. Ouais. Je tiens à rappeler que moi, les MMORPG, je les joue très peu souvent. Et c'est pour ça que j'ai préféré prendre quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus dans les MMORPG. Moi, je suis pas non plus un connaisseur, c'est juste que j'ai passé pas mal de temps à jouer à Guild Wars 1 et World of Warcraft. Du coup, bah, j'ai un petit peu... Ouais. J'ai un petit peu quelques notions, on va dire. Ouais, mais bon, tu connais les termes et tout, et moi, je connais pas tout ça, quoi. Donc c'est bien. Ouais. Ok, bon. Mais Google est ton ami. Oui, mais bon. Oui, je Quand sais. tu es fainéant... Faut que tu fasses quoi ta quête? On va en faire encore un donc peu. J au voleur, ouais, localisé. Ok. Oh, il y a un truc assez important. Tu vois, là où t'as ta barre des tâches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, tiret, égal. Ouais, tu vois. ouais. T'as un petit 1 et encore à... En fait, je t'explique, le petit 1, si tu cliques sur les flèches, t'as plusieurs barres des tâches. Ah ouais, ouais. Après, quand tu seras au niveau, t'auras beaucoup de sorts. Mhm. Et à côté, t'as menu principal. Clique dessus. Attends, Et là, voilà, Ouais. c'est absolument magnifique. Il y a profil, mhm. tu vois, donc si tu fais clic dessus, tu tomberas sur là où il y a ton équipement, Ouais. tu vois. Et il faut savoir que chaque truc a un raccourci, donc P, I, K, J, M, U, Y. C'est changeable par les paramètres des touches, hein, mais Mhm. par défaut, c'est assez bien comme ça. Liste des familiers, machin. Ouais. C'est vraiment très proche de WoW, hein, donc on peut avoir des familiers, tout ça, mais ça, c'est... Pour l'instant, il y a qu'à s'imaginer vu que c'est plus tard Ouais, je vois. qu'on en aura besoin. D'ailleurs, familier, a priori, on s'en bat les steaks vu que c'est juste un animal qui se bat pas et qu'on peut pas tuer, qui fait juste joli, qui se remballe derrière toi en fait. Ok. Mais des fois, tu vois, par exemple, dans World of Warcraft, avoir tel ou tel familier ou avoir tant de familiers, ça te donnait des hauts faits, tu vois. Mhm. Et ton haut fait, ça donnait de la valeur à ton compte, comme ça, quand les joueurs regardaient le fait que t'avais, bah, ils disaient, ah putain, ce joueur, ça fait à peu près tant de temps qu'il joue, il sait faire ça, tu vois. C'était bien, ça. C'est un peu comme le principe des trophées ou des G-points sur la Xbox et la PS3, tu vois. Ouais, je vois. C'est le même principe. Ok. Ou sur Steam, bah aussi les trophées. Et bon, écoute, c'est là, je te pareil. propose qu'on fait ma quête au voleur. Ouais. Je ne sais pas. Au voleur, bah tiens, je l'ai aussi celle-là. Ah. Il faut qu'on prenne des sacs les sacs de céréales des Kirubim. Alors, elle est là-bas. Viens, suis-moi. T'es où? Ok, je te suis. Ne t'en fais pas. De toute façon, si vous pouvez toujours, quand vous savez pas où c'est, vous faites localiser et ça montre en fait. Tu vois, t'as des ronds qui clignotent, des cercles pleins qui clignotent, des disques quoi. Et bah ceux-là, c'est les zones où tu les trouves. Ah. Tu vois. Ah ouais, il y a des cercles qui... Ouais. Voilà, donc c'est la zone où tu les trouves. Voilà, et là t'as des sacs. Ok. T'en as eu un là, non? qui c'est un- Non, j'ai pas eu de... Vas-y, ramasse. T'en as derrière toi là, partout. Ah, attends, merde. Genre ici, là-bas. Là. Et comment Voilà. on fait pour les ramasser? Clique droit dessus. C'est comme pour ramasser un cadavre. Le fouiller en tout cas. Attends, parce que... Clic droit, attends. Voilà, moi j'en ai 3 sur toi. Clic droit. Ouais, c'est ce que je fais, clic droit. Petit sac là, ouais. J'arrive pas à les... T'es pas à côté là? Si. Regarde. Ah, mais faut que tu sois peut-être plus près. Ben. Attends. Le sac là. Le sac noir là, ici. Attends, 2 secondes. Ah, mais non, mais pas ceux-là. Pas ici là. Pas les tout petits. Ah ouais, d'accord, Non. oui, il est marqué un truc Faut que en t'aies une vert, bah oui, icône. d'accord, ouais. Ouais, faut que t'aies une icône. Et puis tu vois, faut En que fonction, t'aies voilà. le petit engrenage là. Voilà. Ok, tout prendre. Tu m'as fait flipper, je me dis, mais waouh. Ouais, des fois il faut Et le tu temps. fais tout prendre. Ouais, ok. Des fois il faut le temps que je m'habitue à un jeu. Ouais, je comprends. Puis quand on n'a pas l'habitude de jouer à un style de jeu, Ouais. par exemple moi là les FPS, j'avais lâché depuis vachement longtemps parce que Call of Duty, bon moi c'est fini, j'en ai marre de me faire entuber. Mhm. Et donc bah j'ai été passé à Battlefield 3, punaise, il a fallu un temps d'adaptation, c'est assez monstrueux. Ouais. Ah, faut voir ce qu'ils vont nous faire avec le Call of Duty Ghost, hein. Ouais, je sais pas, mais c'est...
Puis j'ai regardé quelques vidéos, maintenant tu peux te battre avec des chiens, mais c'est... Je veux bien croire que l'armée a besoin de chiens, mais pour les stupes quoi. Ouais, j'avoue que... Les chiens ils vont pas tuer les soldats, hein. Les chiens ils reniflent la drogue, ils reniflent les personnes disparues, tout ce que vous voulez, tout ce qui est par rapport à la recherche, mais jamais ils vont servir au combat. Maintenant, ce qu'on va faire dans l'armée, c'est qu'on va prendre des poneys, on va accrocher des poules dans laquelle on leur a fait bouffer du C4, et on va les envoyer sur le champ de bataille. Je viens de prendre des dégâts, c'était génial. Quand tu tombes, tu tombes la tête. Regarde, fais un saut, tu verras. Ouais, non, je regarde-moi. Non, mais filme-moi, t'inquiète, j'ai de la vie, filme-moi. Regarde. Ouais. Ah ouais, carrément. J'ai perdu 104 PV. Tout va bien. Ça fait genre celui qui fait un saut en élastique là. Ouais, voilà, en mode wingsuit. Ok, donc la quête elle est faite, non? Bah ouais, là j'ai les... Attends. Ouais, donc 3 sur 3. Bah plus qu'à aller la rendre. Et tu vois l'icône là, t'as une flèche avec un trait au-dessus, une autre flèche au-dessus plus petite. Ouais. Et bah ça c'est quand la quête tu dois la rendre. Et plus tard, je pense pas qu'on ira jusque là dans la vidéo, mais plus tard vous aurez des personnages avec des espèces d'étoiles à plein de pics jaunes. Et en fait ils vous donnent des missions. Tu vois quand tu fais J, ta quête et ta mission. Et mission pour résumer c'est la même chose mais c'est plus long, c'est un peu plus dur et t'as plus de récompenses, tu vois. Ah ouais, ok. Et t'as level up. Au revoir. Ok. Cool. Ok, c'est cool. Bon. Donc normalement, t'as une nouvelle quête, vous présentez à Paulinia, c'est ça? Attends, là je vais là, voilà. Donc ici. Accepter. Donc ouais, rapport à Paulina, ouais. Au revoir. Ok, donc localisé, comme d'hab. Et voilà. Attends. Là tu vois. Attends. Là tu vois. Quand tu fais J, tu vois que t'as plein de petites flèches. Et donc tu peux prendre la quête, tu vois. Attends. Donc c'est des quêtes à prendre. Donc quand je fais J, ouais, attends, les petites flèches. Enfin, non, tu sais quand tu choisis, fais localiser sur la c'est avec la quête. Tu vois, t'as la petite étoile, tu vois. Attends. Tu vois, t'as les flèches. Tu vois. Hein. Bah j'ai Poeta et tout quoi. Non mais sur la carte. Ouais, j'ai une flèche bleue qui clignote, ouais. Ouais, bah c'est là. Ouais, j'avais compris. Ouais, mais t'as d'autres petites flèches aussi. Ouais, j'en ai 2. Et ça c'est des quêtes à prendre. Et tu vois, mettons t'es à un endroit, tu vois, et la quête que tu dois rendre est bien plus loin. Et sur le chemin, tu te rends compte qu'il y a des quêtes que tu peux prendre. Bah tu les prends. Tu vois, tu les fais comme ça sur le chemin. Ah ouais. Comme ça, on se fait plus vite, tu vois. Ouais. Les quêtes que tu croises, tu les fais, tu vois. Et moi, c'est un truc que je fais. Après, c'est un peu relou quand on est débutant, vu que l'organisation, ça ferme un peu les boules. Mais moi, quand j'arrive par exemple dans un village, je prends toutes les quêtes, je les fais toutes et je les rends tout d'un coup. Comme ça, tu vois, je fais pas 10 000 allers-retours. Ouais, je vois. Ah, et j'ai remarqué aussi, normalement, comme tu viens de commencer le jeu, t'es censé avoir comment ça s'appelle, tu vois, t'as ta barre des tâches et au-dessus t'as des points d'interrogation, non? Ouais, c'est ça. Et bah ça, si tu cliques dessus, c'est pour les débutants, c'est un petit tuto qui te dit comment faire. Si tu veux t'en séparer, tu cliques, tu fermes, tu cliques, tu fermes. Il t'explique ce que je t'ai expliqué, mais avec une voix de pétasse et... Ah ouais, je vois le genre, ouais. Alors, bonjour. Pour aller à l'interface, cliquez sur 1. Ouais, un truc du genre. Et ça me fait penser, c'était déjà arrivé d'avoir un tuto comme ça où en fait, la personne, elle te dit, pour frapper, cliquez sur le bouton frapper. Non, sans blague. Ouais, des trucs comme ça. Tu regardes ça, tu fais non mais sans blague. Ok, donc là t'as eu la quête problème de Keratu, c'est ça? Donc, apporter les queues de Keratu céréaliers à Cal. Donc en gros faut buter des Keratu céréaliers. Et on va récupérer des queues. Enfin pas celle-là hein, mais... T'es où? Bah ici j'en vois un de Keratu là. Ah ouais merde, ils sont là, ouais. Bah vas-y, nique la... Attends, mais un conseil, comme t'es mage, faut que tu te mettes à distance, toi. Ah ouais. Tu sais, faut que comme ça, le temps qui vienne, t'as le temps de refaire des... Tu vois. Voilà. Parce qu'en fait, je t'explique, dans un donjon, c'est relativement simple, hein, mais... C'est en fait, t'as le guerrier, enfin, le guerrier, du moins, ce sera le guerrier dans ce jeu, le PVP, tu vois.
le tank qui se met tout devant, qui prend tous les dégâts, qui aggro tous les ennemis. Après t'as les autres DPS, mages, ceux à distance qui se foutent à distance et ceux au corps à corps qui se foutent au corps à corps. Et après t'as le prêtre qui lui est vraiment encerclé par tout le monde parce que c'est the mec qui qui fera la différence, tu vois. Ouais, je vois. Le problème c'est que quand je tape, il se rapproche de moi à une de ses vitesses de malade. Ouais, mais parce que tu t'es mis trop près. Et tu vois, t'as un sort, hein. Là tu fais clic droit dessus pour l'attaquer, mais normalement si tu fais 1, t'as un sort. Ah, Regarde, fais 1. En ayant sélectionné le Keratu, je veux dire. Attends, le Keratu, il y en a pas un, attends. Si, il y en a un. Ah ouais, là, ouais, je le vois, ok. Fais 1. Bah, je fais 1. Tu l'as sélectionné. Ouais. Et bah alors clique dessus. Ou 2. Ah, voilà, 2. 2, ça marche apparemment. 3, je sais pas si ça marche. Attends. Mais tu vois ta barre des sorts là. Ouais. T'as des sorts. Ouais, le mana, le MP. Non. Là où t'as tes sorts. Pas ton mana, tes sorts. Ouais, 1, 2, 3, 4, les cases. Ouais. Voilà. Et bah t'as des sorts. Ouais. Et t'as un truc genre trait de feu ou boule de feu, non, c'est quoi? Éclair de feu. Éclair de feu. Et bah sélectionne le Keratu céréalier là. Ouais, ici, ouais. Et je fais éclair de feu. Voilà. Ah ouais, d'accord, voilà. Ah ouais, ça fait quand même mal. Bah ouais. Et c'est en fait si tu veux, quand tu fais clic droit, tu frappes de base. C'est-à-dire ça fait peu de dégâts, c'est juste tu frappes. Poum. C'est un peu de la merde. Ouais, d'accord, ouais. Mais après t'as tes sorts, tu vois, et ceux-là faut s'en servir. Par contre, récupérer la vie, il récupère tout seul en fait. Ouais, normalement non. Si, il faut que tu t'allonges, faut que tu fasses le mode repos comme moi là. Parce que là, je vois qu'il quand même il récupère un petit peu quoi. Ouais, mais toi il regarde, il est carrément en train d'épuiser, il est... Vas-y, mets-toi en mode repos. Voilà. Et là tu vas reposer. Oh Non, yeah, pas trop de regardez place, ça les beaux gosses. Ah en plein merde. milieu d'un champ de choux, mais tout va bien. Bon, moi il me faut encore 2 machins de queue là. C'est la, De queue. c'est la miniature, ça va être ça. Je le sens. Why not. Attends, bah tout à la fin, on va faire une image stylée, on va se mettre en haut d'un rocher, je sais pas, on verra. Ouais. Attends, là t'es... On peut pas. Juste là t'es où en fait? Bah, tu me vois. Un conseil, si tu galères, faut pas que tu mettes ta vue trop près. Utilise la molette pour écarter un peu ta vue. C'est ce que... Ah voilà. Ça, si Ouais, tu bah veux ouais. repérer les choses. Parce que si tu vois juste le visage de ton perso, ça fait un peu hardcore. Non. Bah on en a tué assez là, non? Non, moi il m'en manque encore un. Ah ok. Tu peux m'aider, hein? Attends 2 secondes, là je tue. Votre ligne de visée est obstruée. Votre Ça y est, cible j'ai tout. n'est pas dans votre Ah d'accord, ligne il me de dit que ma ligne de visée est obstruée. Merci madame. Ok. Tu peux pas ramasser? Non. C'est normal, c'est moi qui l'ai fini. J'ai pas fait exprès. De toute façon, je les ai tous, donc on s'en fout. T'en as 2 sur 3? Longue queue, ici. Ah oui, il faut que tu les prennes les longues queues là. Ouais. Il faut que t'en prennes 3 et normalement t'en as un là à prendre et un là aussi. T'en as 2 là, Attends, parce que... des cadavres Ouais. qui Attends, parce que là qui il y en ont a pas- un qui est... Ah voilà. Ouais, mais avec une nuée bleue qui sort, c'est quand tu peux ramasser. Ok. Et il y a... Ouais, là ici. Voilà, 3 sur 3, voilà, c'est bon. Moi j'ai tout là. Ok. On va rendre la quête. Ok, nickel. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi je trouve que c'est déjà un très beau jeu. Hein. Dans ce qu'on vient de découvrir, c'est vraiment beau. Ouais. Et puis un détail, c'est franchement con, mais ça fait toute la différence. C'est qu'à l'heure qu'il est, franchement, à l'heure qu'il est, il y a franchement très peu de comment ça s'appelle, de free to play comme ça, de MMORPG free to play qui possèdent des serveurs français. C'est quasiment tous des serveurs européens et du coup bah en Ouais. Europe on parle tous anglais, c'est-à-dire que le jeu est en anglais. Parce que là c'est cool, toutes les interfaces, les explications sont en français. Mais moi à un moment je me suis retrouvé sur un jeu, je sais plus, je crois que c'était For Story ou un truc comme ça. Je sortais de Guild Wars 1. Oh putain. Punaise, je te jure, impossible de comprendre. Les gens, même des gens là, des joueurs, ils me parlaient.
Et j'étais là, je fais sorry, I'm French, I don't speak English. Et il fait ah, ok. Et il se barre. Du coup, tu fais mais c'est génial ce jeu. Ouais, je vois. Je vois le genre, ouais. Bon, bah écoute, je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme là. Donc... Bah, de toute façon, on a présenté grosso modo le jeu. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous conseille vivement ce jeu. Il est complètement gratuit. Agnam, de toute manière, mettra le lien du site officiel dans la description, je veux dire. Ouais. Il n'y a rien de plus simple. Vous arrivez sur le site, vous vous inscrivez, vous téléchargez. Bon, le téléchargement est rapide, l'installation est rapide. Ce qui fait pleurer, c'est la mise à jour. Mais ça, c'est partout pareil. La mise à jour est très longue, mais vous comptez une journée, si vous avez de la fibre optique, je vous en veux déjà, je suis terriblement jaloux. Et ensuite, ça ira plus vite. Mais voilà. Donc, moi non plus, je n'ai pas sur ce... Moi non plus, je n'ai pas la fibre optique. Et nous, en fait, on va peut-être continuer ce jeu. Enfin, moi, je l'aime bien ce jeu, donc je vais sûrement continuer à jouer dessus. Ah, c'est un plaisir d'y jouer. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous pourrez nous retrouver sur ce jeu et pourquoi pas jouer avec nous. Hein. Nous, on n'est pas. Ouais. On est sur le serveur Sutran parce que c'était un serveur parce que malgré tout on est des débutants. Enfin, je fais le malin comme ça à dire pas mal de trucs sur le jeu, mais je reste un débutant. Hein. Enfin, je veux dire du moins en tout cas par les développeurs, je suis considéré comme un débutant vu que ça fait moins d'une semaine que je joue au jeu. Du coup, les serveurs qui m'ont proposé sont des serveurs débutants. Donc, on croisera jamais une guilde complètement pétée. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, mais le jeu peut être sympa et si on a choisi ce serveur, c'est parce que c'est l'un des 3 serveurs français qu'on nous proposait. Et surtout l'un des 3 serveurs français qui, selon les forums, était suffisamment peuplé en fait. Parce qu'il y a 2 serveurs qui apparemment ont du monde, mais il y a une faction qui est beaucoup plus peuplée que l'autre, du coup elle se fait toujours écraser, l'autre en PVP. Enfin, il y a toujours des petits défauts, apparemment celui-là il est full perfect. Donc je vous conseille le serveur Sutran, SUTHRAN, je crois. Moi en fait ce qui me bloquait au début, c'est que moi j'avais peur qu'il y aurait eu trop de personnes sur les MMO et qu'en fait les MMO ils buggeraient, tu vois. Enfin, avec ouais. Ça me faisait peur. Ça c'était vachement le cas dans le passé. Mais depuis les nouvelles générations de machines, les nouvelles générations de serveurs et tout, ça arrive très rarement. Hein. Moi je pensais que tous les free-to-play seraient comme ça, qu'il y aurait que les jeux payants quoi, qui l'auraient pas, mais non. Par contre, je suis désolé. Maintenant, il y a très peu de jeux qui lag. Par contre, je te promets pas que quand t'arrives, je sais pas, mettons dans une ville ou un lieu où il y a 50 personnes dans 10 mètres carrés, peut-être que ça laggera quand même, mais bon. Par contre, là, je suis désolé de te couper, mais en fait, j'ai eu un truc de compétence, il m'a dit que je pouvais avoir une compétence en plus en allant... T'es niveau 3 ? Ouais. Alors ouais, en fait, chaque fois que vous aurez un niveau, enfin pas à chaque niveau, mais très régulièrement, vous aurez des compétences à débloquer. C'est-à-dire, vous avez juste à les apprendre, c'est-à-dire comme dans World of Warcraft, très simple. Vous allez voir votre maître, vous allez voir votre maître de profession. Si vous êtes guerrier, vous allez voir le maître guerrier, mage, le maître mage, etc. Et il va vous vendre, par exemple, un mage, il te vend un grimoire. Et le grimoire, tu l'achètes, c'est pas très cher au début. Hein. Après, ça va te tuer le porte-monnaie, mais au début, c'est très 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 acceptable. Donc viens, c'est pas loin, on y va. Ouais, ok. C'est très très acceptable. Il va littéralement te déchiqueter le porte-monnaie après. Hein. Les compétences, ça va coûter la peau des fesses, mais bon. Et donc toi, ce sera un grimoire que tu vas acheter. Et en fait, ce grimoire, il sera dans ton inventaire. Donc I pour l'inventaire, tu vas faire double-clic dessus et tu l'auras lu. Et en fait, tu auras appris la compétence, mais maintenant, il va falloir que tu la mettes dans ta barre des tâches. Et là, normalement, un truc vient d'apparaître. Voilà, l'appel de Kaio. Donc c'est la première mission, pas quête, mais mission. Donc tu la sélectionnes, tu pourras la faire plus tard, tout ça. Et donc tu vois l'étoile dont je vous parlais, l'étoile bleue c'est pour les instructeurs. Donc quand les instructeurs ont des compétences à vous enseigner, ils ont une étoile bleue au-dessus de vous. Une étoile, retourne-toi, viens ici. Attends t'es où? Là. Moi je suis ici, je saute comme un guignol. Ah ouais, ok, voilà. Voilà. Là c'est l'étoile bleue comme ça au-dessus de là. Moi vous en avez pas, mais moi au-dessus de ce personnage là, c'est vu que c'est l'instructeur guerrier, j'ai une étoile bleue. Ici j'en ai Ouais. Paulinia là. Ah non, ça c'est la quête ça. Ouais, non, ici là-bas. Allez, toi il est là-bas. Viens. Toi ton maître il est là-bas. T'as une étoile avec plein de pics bleus ici. Ouais, c'est ça. Un genre et de. Voilà. Ouais. Et donc t'apprends le grimoire.
Vas-y, prends-le. C'est Ion qui vous envoie. Ouais. Ok. Alors. Tu l'as acheté? Enfin, tu sais, tu fais double-clic dessus et après tu fais acheter. Ben là, il m'a dit un truc et j'ai fait OK et... Ah, acheter. Fais I. Voilà, acheter. Voilà. Tu l'as acheté? Ben je pense... Enfin, tu sais, tu fais double-clic dessus et après tu fais acheter. Ben là, il m'a dit un truc et j'ai fait OK et... Ah, Fais I. Voilà, acheter. Voilà. Tu l'as acheté? Ben je pense que j'ai pas assez de sous en fait. Si, c'est sûr. Ben écoute Mais alors... non, en fait, quand tu lui parles, tu fais acheter un grimoire de Revenez compétences, quand t'en vous choisis voulez. un, Bienvenue, Deva. et après il se met dans le panier en bas. Ah oui, il y a chaîne de glace. Ouais, bah tu prends celui qui est... Ceux qui sont rouges, c'est ceux où t'as pas le niveau. Ok, acheter. Et ben voilà. Acheter. Et là, tu l'as. Ouais. Heureuse Donc, d'avoir tu fait fais I. votre connaissance. Ok. Et normalement, t'auras un livre quelque part. Ouais, j'ai un livre, chaîne de glace, ouais. Voilà, double-clic dessus. Ouais. T'as appris la compétence. Tu fais K. K. Et normalement, là, t'accèdes à tes compétences. Et donc, tu vois, tu cherches chaîne de glace Mhm. et tu la places dans ta barre des tâches juste derrière ton éclair de foudre. Et si t'as besoin de décaler le reste, tu décales. Tu vois? Éclair de feu, tu veux dire? Ouais, pardon. Éclair de feu. Tu places. Maintenant, tu pourras t'en servir, tout simplement. Ok. Aussi simplement que le reste. Reviens sur le menu des compétences, j'ai un petit commentaire à faire. Ouais, ici, ben j'ai bandage et tout. Ouais. Tu vois, t'as des onglets, t'as passive, métier, Ouais, social, ouais. action. Alors voilà, passive, là c'est en fait vos capacités, pas vos compétences, vos capacités, tu vois. Par exemple, ta capacité à porter l'épée, tout ça, tu vois. Mhm. Moi, tu vois, ta capacité à porter une armure lourde, à porter, tu vois. Métier, ça c'est assez important pour l'avenir. Vous avez différents métiers. Moi, par exemple, j'ai collecte. Là, j'ai vu que j'ai déjà cueilli une fleur, le métier collecte est apparu. Vous pourrez même découvrir des métiers tout simplement en les apprenant quand vous croiserez une ville ou quoi. Ouais, moi aussi j'ai collecte, moi. Donc voilà, collecte. Mhm. Collecte en fait, c'est cueillir. Et en fait, plus tu cueilleras, et bah plus ta compétence augmentera, et plus ta compétence augmentera, plus tu pourras cueillir des plantes importantes. Et ces plantes importantes peuvent servir à milliards de choses. Ouais, à faire des popos, potions, des... à- ouais, des je vois. popos, ou même des fois, tout simplement, ils te servent quand tu veux faire de la cuisine. Tu vois, mettons, tu veux te faire un plat pour te régénérer la vie ou le mana, tu vois. Ouais. D'accord. Ou tout simplement faire un plat pour vendre et te faire de la thune. Mhm. T'as besoin de certaines plantes, voilà. Voilà. Mais après, tu auras aussi travail du cuir social, voilà. Donc ça, en fait, tu vois, quand tu cliques, Mhm. enfin, quand tu mets ta souris dessus, t'as slash rire, par exemple. Ouais. Regarde, moi je fais slash rire. Ouais, tu rigoles. J'ai rigolé. Effectivement. Je peux faire slash colère. Merde, j'ai oublié de faire entrer slash colère. Et je te fais un... Voilà, je suis pas content. Je suis très mécontent. Tu vois, Attends, et là, je peux danser. Attends, là, je vais te provoquer. Et regarde, je danse là. Je suis un fou, moi. Je suis un Michael Jackson. Tu peux pas tester. Je suis Michael Jackson. Regarde ça. D'accord. Non, je déconne. Toi, tu devrais danser en disco là, comme ça. Mais écoute, je n'ai pas test. Vas-y, slash danser. Ah ouais, disco. Merde, j'ai fait slash dance au lieu de slash danser. Ouais, moi c'est Ok. disco. Enfin, disco. Ah non, c'est pas du tout du disco, Ouais. ça c'est plutôt du... Je sais pas ce que c'est, C'est du n'importe quoi en fait. Ouais, voilà, c'est... Bon. Bon, allez. Et si tu veux arrêter, t'as juste à Ouais. faire un déplacement de ces genres avancés, voilà. Donc voilà, il y a un petit côté drôle. Et quand on reste dans le menu K, là, action, voilà. Attends. K. Quand Là, ouais, K. tu vas dans action, tu vois, t'as tous les trucs, mode combat, machin. Ah ouais. Bah moi, j'ai peut-être pas les mêmes choses que toi, vu que je suis guerrier, mais si tu veux, en gros, c'est... tu vois, si je fais mode marche, voilà, je marche, tu vois. Mhm. Ouais, je vois. Tu vois, donc ça, c'est plutôt quand t'es en groupe, tu vois, tes sons de pouvoir, machin, tu vois, c'est vraiment en fait pour signaler, tu vois, communiquer avec le groupe et que chaque truc a un sens, plutôt qu'à chaque Ouais, fois ouais, écrire je vois, si je t'es vois, pas je en vois. micro, tu vois. Ouais. C'est... voilà. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de possibilités, je vois.
Ouais, c'est vraiment un jeu où on Ouais. peut bien se marrer. Pour un free-to-play, c'est pas fait avec les orteils. Hein. Ce Ouais. que je veux dire, c'est que ils se sont pas foutus de sa gueule et dire bon bah voilà, nous on fait un free-to-play, on n'est pas des capitalistes parce que c'est gratuit. Non, on fait un jeu, on fait un bon jeu quoi. Ouais, c'est Franchement, bien complet, c'est bien Mais- complet et franchement, c'est un jeu bien optimisé. Hein. Mhm. Je veux dire. Moi, ma machine, là, mon ordi, même si c'est une bête depuis que je l'ai boosté avec nouvelle carte graphique et compagnie, je l'entends pas. Hein. Il est au repos, c'est comme s'il dormait, je te jure, c'est magnifique. Ouais. Bah écoute, merci d'avoir été là dans cette vidéo. Ouais, pas de souci. Mode stylé, on avait dit, mode image stylée. Ah ouais, juste. Allez. On était obligé, tu mettras une musique épique dessus, tu sais, je sais pas, tu mettras Veigar Eternal Empire, ok? Ouais. Je finirai la musique. Je sais pas, faut qu'on trouve un endroit. Ah ouais, la roche, par contre, elle est pas très belle. Hein. Ouais, c'est vrai que... Par contre, l'eau est belle. Ah ouais. Ça va là, ici, là? Allez, mets-toi à côté de moi. À ma droite. Attends. Merde. Attends, faut que je me positionne, hein, c'est quand même assez chaud dans ce jeu. Vas-y, bouge pas. Maintenant, tu fais mode repos. Mode repos, attends. Voilà. C'est pas trop soit avec ça. J'avoue. Voilà. Nickel. Nickel, allez. Nous, on se retrouve, bah écoutez, dans une prochaine vidéo. Peut-être que je referai une vidéo sur ce jeu avec Little Rock, si jamais ça vous plaît, si jamais j'ai des bons retours sur cette vidéo. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Un petit mot de la fin, hein, Little Rock? Jouez-y, Voilà. point. Jouez-y, point d'exclamation même. Jouez-y. Voilà. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Juste du temps, mais on s'en fout, c'est les vacances, donc jouez-y. Voilà. Merci. Voilà, salut. Salut. Donc un petit bonus, on va vous noter ce jeu qui est quand même assez beau dans l'ensemble. Donc jouabilité, qu'est-ce que tu mettrais comme note toi Little Rock? Bah niveau jouabilité, il y a quand même rien de nouveau, de très original. Enfin, je veux dire, c'est un MMORPG comme tant d'autres. Il est très proche de World of Warcraft et de Guild Wars aussi, comme beaucoup d'autres. Niveau jouabilité, donc jouabilité, fluidité, c'est bien. Enchaînement, c'est bien. Faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de niveaux, mais qu'on y aura beaucoup de sorts, qu'on aura des équipements enchantés, tout ça. Ça va aller plus vite, ce sera plus classe. Les sorts, ils seront plus forts, plus costauds, tout ça. Donc jouabilité. Bah je donnerais la même note qu'on note aux OT MMORPG, c'est-à-dire un bon 16, un bon 17-18. Hein. Mais attends, moi en fait ce qui me gêne dans la jouabilité, c'est que en fait tu vois le truc que tu m'avais dit où il fallait modifier que c'était QWERTY au lieu d'AZERTY en fait. Ouais, ça c'est vrai que dans les touches de déplacement, de base, elles sont configurées pour un clavier QWERTY. Mais c'est simple, il suffit de reparamétrer les touches soi-même. Ouais. Donc on peut pas vraiment la prendre en compte comme ça. Ouais, ok. Sinon il y avait quelque chose d'autre. Le code PIN il gêne pas vraiment, c'est un moyen de sécurité en plus. Ouais, ce qui la est... sécurité est franchement très bonne. Ouais. Si vous voulez, votre compte déjà, c'est comme pour votre téléphone. Vous avez 3 essais pour entrer votre mot de passe. Ensuite, après, pour chaque personnage, vous avez un code PIN pour vos personnages. C'est-à-dire, avant de vous connecter, vous devez entrer un code PIN avec la souris et la position des chiffres change à chaque fois. En gros, même si un logiciel hack et enregistre dans quel sens vous mettez, il n'arrivera pas à le reproduire vu que ça change de sens. Ouais. Donc niveau sécurité, c'est franchement bien. Ouais, parce que si on pirate votre compte, imaginons le mec a votre nom de compte et votre mot de passe, s'il n'a pas le code PIN du personnage, dans son Il cul. peut rien faire et Voilà. il peut pas non plus le supprimer. Voilà, Il tout peut à pas fait. non plus le supprimer. Après, il y a les graphismes. Graphisme pour un MMO à l'échelle de ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est-à-dire en prenant tous les jeux vidéo, c'est un 10 sur 20. Mais à l'échelle d'un MMO, je dirais un 15 sur 20. Mais à l'échelle d'un free-to-play, c'est un 20. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que 20, donc tu t'estimerais que les graphismes, si tu mettrais 20 pour pour un free-to-play, c'est du 20. Pour un free-to-play, c'est du 20. c'est parfait pour toi. Pour un free-to-play. Je précise pour un free-to-play. Le jeu serait payant, je me serais attendu à quelque chose d'encore un peu plus poussé.
Parce que si Mais- tu mets 20, pour moi c'est parfait, tu vois. 20 sur 20 c'est parfait. La perfection n'existe pas, donc on va mettre un 17. Ouais, voilà. Ok. Niveau bande son, moi je la trouve très agréable, les bruits d'oiseaux, Ouais. la musique de fond, moi je la trouve très agréable, je sais pas ce que t'en penses, mais... Elle est agréable, mais elle est vraiment identique à beaucoup d'autres jeux. Pour changer un petit peu de style de jeu, actuellement je joue à Remember Me. La musique pour moi là c'est vraiment un 20 sur 20, c'est du perfect vu qu'elle est calée. Les sons de la musique sont calés avec vos combats, avec vos coups, et elle est vraiment originale. C'est un mélange d'électronique, de musique épique, d'instruments classiques, c'est vraiment magnifique. Donc- Alors que là c'est... Bon, on va pas mettre de l'électronique là-dedans, c'est carrément clair, mais c'est classique. Elle a rien d'exceptionnel. Par exemple, les jeux Blizzard, donc World of Warcraft, Mhm. Warcraft, Ouais. Starcraft, là les bandes son pour moi c'est du 200 sur 20 parce que là c'est parfait. Il y a rien à redire. La qualité de l'orchestre est parfaite. Là elle est classique, donc pour moi 14, 15 sur 20. Elle est très agréable, mais niveau musique c'est pas plus de 15 sur 20. Par contre, niveau son d'environnement, c'est-à-dire oiseaux, sorts et animaux, tout ça. Bon, moi je mettrais quand même un 16 sur 20 là, parce que c'est pas mal. Hein. Ouais, j'avoue. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. N'hésitez pas à interagir avec cette vidéo s'il y a quelque chose qui vous a peut-être pas plu ou que vous avez envie de mettre un commentaire ou un like, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour la prochaine. Voilà, salut. Salut.